Bienvenue dans Signes d'Actu, l'actualité en Nouvelle-Aquitaine en langue des signes. On débute par la rentrée. La joie de retrouver le chemin de l'école. Cléophée entre cette année en CM2 dans l'une des plus petites écoles de la région, sur l'île d'Aix. On peut apprendre plein de choses et après il y a les copains. Dans l'école, 6 élèves seulement, de la petite section de maternelle au CM2. La classe unique a pu être maintenue. Oui. Cette année, nous avons 2 CM2 donc, qui sont restés à l'école alors qu'avant ils partaient à l'extérieur à Fouras. Là, on a pu les garder présents sur l'école. Ça nous permet d'avoir 6 élèves. Et je pense que même si on est la plus petite école, on est la plus grande en temps investi pour chaque enfant. Sur le continent, l'école de Rion-des-Landes prend cette année les nouveaux parents d'élèves par surprise. La cantine est gratuite. Je suis un peu contente de savoir que la cantine pour ma fille, du moins parce que j'en ai 3, est gratuite cette année. Ça fait un petit budget en moins tous les mois, c'est pas négligeable. Pour les 250 familles, l'économie s'élève à 300 € par enfant par an. La mesure a été votée en 2020 sans augmentation d'impôts, grâce aux centrales photovoltaïques. J'ai été voir les développeurs en disant « Vous allez, par votre action, financer une vraie politique publique qui fait en sorte que les enfants de Rion puissent non seulement manger et que les familles ce soit gratuit pour elles, mais en plus qu'il n'y ait pas d'impact fiscal. Donc c'est gagnant-gagnant. » Mais pour l'ensemble des élèves de la région, la rentrée se fait à nouveau sous le signe du Covid. Ça va? Les vacances étaient bonnes? T'es vacciné? Ouais, vacciné, tout ce qu'il faut. J'ai les 2 doses et j'ai mon passe sanitaire. Le protocole sanitaire est de niveau 2 en cette rentrée. Tous les cours ont lieu en classe, pas de masque en extérieur, seuls les cas contacts non vaccinés devront rester chez eux, mais les consignes d'hygiène sont strictes. On va donc demander aux élèves de désinfecter les mains avec ce produit-là et avec celui-ci et la lingette, nettoyer chaque table en fait. Voilà, pour éviter effectivement la contamination des élèves. Dans le même temps, dans la région, certains parents s'opposent à toutes ces règles sanitaires. Comme ici, lors de cette manifestation à Limoges. Certains parents tentent ensuite d'engager le dialogue avec des lycéens. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y ait des gens que le Covid ne s'arrête pas. En fait. Ce qui me dérange, c'est d'avoir tout le temps des confinements. Ce qui me dérange, c'est d'avoir tout le temps des couvre-feux, de rentrer des cours, aller rentrer chez moi. Le rectorat rappelle qu'une autorisation parentale est nécessaire pour se faire vacciner jusqu'à l'âge de 16 ans. Qui sera le candidat écologiste à la prochaine présidentielle? Sur ce marché, ces militants soutiennent Éric Piolle, le maire de Grenoble. Ils veulent inciter les passants à participer à la primaire. Je pense qu'il faut mobiliser, que c'est important. Il y a des enjeux pour 2022 et l'urgence climatique fait partie de ces enjeux prioritaires pour moi. Pas forcément évident de convaincre. Comment réagissent les gens? Pas forcément. Ils sont assez silencieux ou ils ne sont pas convaincus par les politiques. Pour participer à la primaire, les électeurs peuvent s'inscrire en ligne avant le 12 septembre. L'église Notre-Dame de Poitiers, un joyau de l'art roman, aujourd'hui en danger. Plusieurs fissures inquiétantes et des chutes de pierre ont conduit la municipalité à sécuriser les lieux. Une étude est en cours. Cette fissure, elle existait, elle s'est aggravée. Les restaurateurs de peinture, en montant leurs échafaudages, ont pu constater l'aggravation de la fissure et donc le péril. L'étude, elle dure jusqu'à janvier 2022 et quand on aura les résultats, on sera en mesure de prévoir le programme de restauration et de valorisation de l'église Notre-Dame. En attendant, les filets restent fixés pour retenir les chutes de pierre.
Dans la campagne, près de Poitiers, une compagnie de théâtre s'est spécialisée dans les spectacles accessibles aux personnes sourdes. Confiture Mitaine, c'est son nom, tient même son tout premier festival les 10 et 11 septembre. Pas besoin de mots pour déclencher des rires, le mime burlesque fonctionne, quel que soit l'âge ou sa condition. Damien, le cofondateur de la compagnie, est sourd, une particularité indétectable au cours de ce spectacle. Pendant les répétitions, c'est son épouse, Faustine, comédienne, qui traduit en permanence les modifications. Comment on pourrait changer ça? Faut que dans la transition, quand vous enlevez vos vestes, il faut que je la fasse partir plus tôt, tu vois. Ce quatuor travaille sur plusieurs spectacles en même temps. Ceux qui sont parlés sont traduits sur scène en langue des signes. Marion et Marina, elles, ne signent pas du tout pour l'instant, mais elles se sont facilement adaptées à cette autre façon de communiquer. Ça change les choses, notamment quand on veut faire des choses qui sont synchronisées. Donc du coup, on travaille sur le corporel pour pouvoir donner un maximum d'informations. Après, non, je trouve que ça laisse plein de liberté dans la création, la composition, donc je dirais pas que c'est plus compliqué. Ça a changé votre façon de travailler à vous? Ben ouais, du coup, d'être plus précis dans les émotions, dans comment on place notre corps, parce que justement, il y avait cette obligation, entre guillemets, d'être compris. Voilà. Donc, et ça m'a amené ça, c'est la précision que Confiture Mitaine demandait pour que ça soit compris par le plus grand nombre. Et ça, moi, je trouve ça très riche. Comme tous les artistes, ces comédiens et cette musicienne ont hâte de retrouver la scène et le public. Pour Damien, c'est le moment qui efface les différences. Ce qui est important pour moi, c'est de participer. Ça veut dire d'être égal à égal, en immersion dans un spectacle bilingue avec d'autres comédiens. Et aussi que les cultures se mêlent aussi dans les gradins, en fait. Et je montre que les comédiens sourds sont capables, comme les entendants, d'être devant un public. Pour moi, c'est important, ça. Cette compagnie a des projets plein la tête. L'un d'entre eux est la transformation de leur grange en salle de spectacle pour 49 personnes, un lieu de création et de résidence pour tout le monde. L'objectif, c'est toujours que toutes les activités qui sont proposées ici soient accessibles. Donc soit c'est parce qu'on fait venir un spectacle qui est déjà bilingue, qui est déjà avec un artiste sourd au plateau ou qui est déjà dans la langue des signes. Et s'il n'y a pas, mais qui nous plaît beaucoup, on va nous faire appel à un interprète qui sera au plateau. Donc ça demandera aussi des souplesses par rapport aux compagnies qu'on accueille parce qu'on va leur demander d'accepter ça. Il reste quelques mois de bricolage. Leurs spectacles, eux, seront visibles bien avant. Une journée, 2 jours maximum pour le plancher. C'est l'une des conséquences des aléas climatiques de l'été. Les abeilles n'ont pas pu butiner comme à leur habitude. Les ruches sont affaiblies et la cible de nouveaux prédateurs. Apiculteur depuis 35 ans, Michel Desormes n'a jamais fait une aussi mauvaise récolte. C'est vide, vous voyez, les alvéoles sont vides. À part ici, il y a du miel, mais sinon tout le reste est vide. L'espoir au début du printemps a été de courte durée. La météo a ruiné ses efforts. Depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant, il a fait froid, il a plu. Dès que les acacias, les châtaigniers, les tilleuls étaient fleuris, il y avait une averse dessus, ça coulait les fleurs, donc terminé. Il y a des ruches qui sont en état de manque de nourriture, en état de famine. Donc là, elles vont être sous perfusion, certaines jusqu'au mois de février. Comme un malheur n'arrive jamais seul, l'an dernier, ce sont les frelons asiatiques qui ont décimé 14 de ces 19 ruches, soit 700 000 abeilles. Les frelons, c'est l'une des inquiétudes majeures de la filière, et elles sont nombreuses. Ensuite, on a tout ce qui est nouveaux parasites qui vont venir impacter nos colonies du fait du réchauffement climatique. Et en plus de ça, derrière, on a toutes les vols de ruches qui se rajoutent, et ce qui fait en sorte que l'apiculture va devenir de plus en plus compliquée. Autant de facteurs qui nourrissent une colère, voire une certaine résignation chez les apiculteurs. Sans compter qu'il y a un autre frelon des États-Unis, le mandarina, qui est encore plus gros que celui-ci. Et alors si celui-ci arrive, c'est plus la peine, je mettrai la clé sous la porte. L'année prochaine ne s'annonce guère meilleure avec des effectifs à la baisse. Pour éviter l'hécatombe, les apiculteurs vont devoir stimuler les naissances. C'est la fin de ce numéro de Signe d'Actu. À très bientôt.